Les jeux pédagogiques, nous connaissons tous. Cela aide les étudiants à acquérir les bons gestes ou à simuler la réalité qui sera la leur une fois diplômés. Et pourquoi pas aller plus loin et gamifier tout un cours, c'est-à-dire le transformer en une séquence ludique, codée et scénarisée avec précision. On s'appuie pour ça sur plus d'une décennie de travaux scientifiques qui notamment viennent du jeu vidéo et du gaming, domaines dans lesquels on sait très bien exploiter les capacités des outils numériques et des technologies connectées. Mais avant de franchir ce pas important, il nous faut en savoir plus sur quelques points encore mal éclairés de la recherche, pourtant déjà très riche. Par exemple, comment s'immerge-t-on dans ces cours devenus très ludiques ? Quelle est la place de l'expérience vécue de l'apprenant ? Ou encore, les émotions que cela suscite nécessairement, est-ce qu'elles sont plutôt positives, plutôt négatives, et en quoi elles ont de l'importance pour cette gamification ? Et également, les attentes, sont-elles généralement satisfaites ou déçues ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous sommes immergés pendant plusieurs mois dans des communautés en ligne liées à ce thème, dans une approche ethnographique, en particulier sur Twitter. Sur une semaine type, nous avons absorbé le réseau social des gens qui discutaient de ce thème, mobilisés sur ces questions et en absorbant le contenu de leurs échanges. On parle d'environ 4000 personnes et 7000 tweets. Grâce aux outils de l'analyse des réseaux sociaux, de la visualisation des clusters et de l'analyse des sentiments, nous avons pu identifier plusieurs communautés de discussion distinctes, ainsi que les sujets qui les animent. On découvre ainsi qu'il apparaît 5 communautés principales, chacune ayant un influenceur qui a émergé au fil des conversations. Les constats sont nettement positifs sur le sujet, dans l'ensemble des communautés. Les uns veulent approfondir en fait les méthodes et leur potentiel, avec visiblement des projets à mettre en place à assez court terme. D'autres vont discuter plutôt de l'expérience vécue par les apprenants, et ce, avec cette notion de plaisir à participer à de telles activités et ses effets sur l'apprentissage. D'autres encore vont se focaliser plutôt sur les outils, le design pédagogique et l'usage des instruments numériques pour réussir ces transformations et ces innovations. Et quelques-uns n'oublient pas de rester critiques, on ne peut pas tout gamifier, et ce sans conditions préalables. Alors au plan théorique, nous constatons qu'il faut bien encore approfondir de nombreux points, comme par exemple mieux identifier les facteurs impactant l'efficience de la gamification, mieux comprendre cette expérience vécue par les apprenants et d'autres participants, ou encore exploiter la richesse de théories fondatrices telles que l'autodétermination ou l'acceptation de la technologie. Et au plan managérial, les pédagogues attendent plus de réponses concrètes sur le design de leurs cours qui sont ainsi gamifiés, sur la manière d'engager leurs étudiants dans la réussite de leur apprentissage, ou encore sur les outils d'évaluation qui vont nécessairement les accompagner. Il y a donc encore beaucoup à faire en matière de recherche appliquée à la gamification de l'enseignement en management.